ton esprit est là. Ta présence me fait du bien et ton esprit est là. Rabbi, ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Rabbi, ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Tu vas ouvrir avec moi la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. 1 Corinthiens 7, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. Oui. Un Corinthiens chapitre 7, verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Alléluia. Amen. Assez dans la présence de Dieu. Qui est dans le jeûne de domination du mois avec nous? Que Dieu vous bénisse. Qui a jeûné aujourd'hui? Qui a déjeuné? Alléluia. Je vais apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne en ce soir. Je veux rapidement parler en 40 minutes et puis nous allons prier pour soumettre le mois jusqu'à 20h30. Qui est d'accord avec moi? Nous avons un thème sur lequel nous sommes depuis près de 2 semaines maintenant, qui est comment réussir sa vie sentimentale ou sa vie de couple selon la Bible. Selon la Bible. Selon la Bible. Et aujourd'hui, nous voulons traiter les raisons de non seulement l'instabilité, mais les raisons aussi de l'adultère. Dis avec moi les raisons de l'adultère. Dis avec moi les raisons de l'adultère et de l'instabilité. Les raisons de l'adultère et de l'instabilité. Corinthiens a été clair. Est-ce qu'on peut afficher Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. Vous savez, le couple est tellement une chose, c'est tellement une portion de la vie qui est tellement sérieuse qu'il faut prendre grand soin de respecter certains critères pour pouvoir être heureux à l'intérieur. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup de couples ont perdu la notion du bonheur parce que simplement les notions de base qui doivent engendrer le bonheur dans le couple ont été biaisées. Alléluia. Et cet enseignement a pour but de repositionner les choses dans l'entendement de tout un chacun. Et puis, chacun saura à la lecture de ce qui est dit, qu'est-ce qui ne va pas réellement dans son couple. Amen. Maintenant, il y a des couples aussi, ils sont ensemble, mais ce que je dis là, ils sont au niveau où ils ne peuvent plus pratiquer ça. Qui me comprend un peu? Ça veut dire que c'est mort même. Ça veut dire que même cousins, ils ont dépassé la dimension où ils sont cousins. Qui me comprend un peu? Qui sait que ça existe? Pour vous là, il faut un miracle. Amen. Mais pour ceux qui veulent encore régler et réparer leur maison, cet enseignement-là a sa place. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Lorsqu'on entend ce verset, lorsqu'on écoute ce verset, on a comme l'impression que dans le mariage, il y a une dette. C'est pas ça? On dit que le mari rende à sa femme quoi? Ce qu'il lui doit. C'est comme s'il y a un crédit. Ça veut dire que quand on se marie, on doit quelque chose.
Et on ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour payer. C'est la raison pour laquelle l'enseignement du dimanche a sa place, parce que l'enseignement du dimanche t'envoie non seulement à être réconcilié avec toi-même et avoir un bon équilibre intérieur, parce que quand émotionnellement toi-même tu es brisé, tu ne peux plus rien donner, tu ne peux que chercher à recevoir. Quelqu'un qui à l'intérieur est émotionnellement brisé n'a plus rien à offrir. Bien au contraire, la personne cherche du réconfort, la personne cherche un refuge, la personne cherche réellement une personne pour la protéger. Qui me comprend un peu? Donc la personne cherche un endroit où se réfugier, où recevoir. Or, en réalité, on ne va pas dans le couple pour recevoir, on va dans le couple pour donner. Mais c'est pourquoi il ne faut pas chercher à résoudre le problème de Goumen par une nouvelle relation. Parce que cette relation, tu vas aller être une autre victime là-bas. Parce qu'en réalité, tu seras en train d'aspirer à ce que quelqu'un vienne combler le vide. Or, tu ne te mets pas en couple pour qu'on comble ton vide. Tu te mets en couple pour combler le vide de l'autre. Et lui aussi, pendant qu'il voit que tu combles son vide, lui aussi se met à combler ton vide. C'est vice-versa. Sinon, dans un couple, si je comble ton vide, que j'ai l'impression que tout tourne autour de toi, ton vide, à un moment donné, je m'occupe de mon vide. Et puis chacun s'assoit, Dieu le pousse. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Parce qu'à la base, je ne suis pas venu au monde pour toi. C'est vrai ou c'est vous? Et puis on n'est pas si à moi. La moindre des choses, c'est que pendant que ton mari s'occupe de toi, que toi tu t'occupes de lui. Quand c'est comme ça, ça encourage l'autre à mieux s'occuper de toi. Mais si pendant que lui s'occupe de toi, toi encore tu t'occupes de toi-même, à un moment donné, il va commencer à se plaindre. Et ça même va commencer à devenir dur. Je parle à quelqu'un en bas. Et ton mari peut être atteint de lèpre financière. Amen. Qui connaît les lépreux? Est-ce qu'un lépreux peut soulever l'argent? Voilà, donc il peut être atteint de lèpre. Ça dit que sa main rentre dans sa poche, mais rien ne sort. Amen. Amen. Tu penses que c'est pour sortir un billet, c'est pour faire malin. Ma chérie, no sorting. Aucune monnaie n'arrive. Amen. Voilà, parce que on reçoit lorsqu'on donne. Ah, mais c'est celui qui donne qui reçoit, c'est pas ça? C'est pas ça? On n'a pas dit celui qui reçoit qui donne. On dit celui qui donne, c'est lui qui reçoit. Celui qui sème, c'est lui qui moissonne. Si tu n'as rien donné, ne t'attends pas à recevoir quelque chose non plus. Je parle à quelqu'un ou pas? Ça veut dire que, il dit que le mari donne à sa femme, rend à sa femme ce qu'il lui doit, et vice versa. Ça veut dire que dans le couple, il y a des choses que la femme doit faire pour son mari, et il y a des choses que le mari doit faire pour la femme. Si chacun joue son rôle, le couple sera équilibré. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Il y a une chose déjà que vous devez comprendre. Les besoins de l'homme et les besoins de la femme sont différents dans le couple. Alléluia. Et la femme doit être capable de pouvoir connaître quels sont les besoins et les aspirations d'un homme dans le couple pour être capable de lui donner ce qu'elle lui doit. Qui me comprend? Parce qu'en réalité, tu ne dois pas à ton mari un chignon. Tu ne dois pas à ton mari une perruque. Tu ne dois pas à ton mari un collant. Qui me comprend? Tu ne dois pas à ton mari, je ne sais pas, qu'est-ce qu'une femme encore peut donner encore? Mais il y a des besoins que l'homme a naturellement dans la maison que la femme doit être capable de combler. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle d'aide semblable, ça ne veut pas dire que vous êtes même chose. Ça veut dire que vous êtes complémentaires. Regardez un peu le puzzle. Qui a vu un puzzle? Qui n'a jamais vu un puzzle? Un puzzle, c'est un jeu bon, pas forcément pour enfants, il y a les puzzles adultes. Hein. Un puzzle, c'est un jeu qui consiste à reconstituer une image entière, mais à partir de morceaux qui sont en réalité des fragments de l'image en question. Et quand on regarde, pour que l'image soit reconstituée, il y a plusieurs petites pièces, mais qui n'ont pas la même forme, mais qui peuvent s'assembler pour donner la même image. C'est ça, le couple. En réalité, vous avez vos qualités, vous avez vos différences, mais il y a un point de jonction qui fait que vous devenez une seule même pièce pour produire une seule image. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Sinon, si chacun veut s'appuyer sur ses différences, vous serez totalement différents. Mais il y a forcément un point qui vous unit, qui doit être capable de nous envoyer à atteindre le but. Mais si une femme veut être utile, elle doit chercher à savoir quels sont les besoins de l'homme. Regarde une femme, il faut demander, est-ce que tu connais les besoins de l'homme? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Je vais t'expliquer. Tu ne peux pas résoudre un problème si tu ne le connais pas. Beaucoup se marient puis se disent que le mariage, ça se réveille pour dire bébé je t'aime. À un moment donné, bébé je t'aime. Après un an, ça ne tient plus. On est fatigué de je t'aime. Maintenant, il faut aller dans une autre dimension du je t'aime. Qui me comprend un peu?
tu es belle, belle, là, ça ne prend plus. Ta femme, là, des fois, il ne voit plus. Il est habitué à ça. C'est tellement passé que quand il passe, là, c'est comme si c'est meuble. Mais, il y a une chose qui doit exister dans la maison qui permettra à l'homme de toujours trouver ta place dans sa vie. Je parle à quelqu'un ou pas? Et il y a une chose qui doit exister dans la vie de l'homme qui permettra aussi à la femme de trouver toujours la place de cet homme-là dans elle, sa vie. Et ces choses-là sont liées aux différents besoins. Dis à ton voisin, c'est ce dont j'ai besoin là que tu me dois. Ou bien si tu es venu être ta fiancée ou bien ta femme, regarde la folie, c'est ce dont j'ai besoin là, c'est ça que tu me dois. Parce que mon bonheur vient lorsque ce dont j'ai besoin a été accordé. Quand j'atteins mon besoin, quand j'accomplis, quand j'assouvis mon besoin, quand mon besoin est comblé, alors je suis un homme heureux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dites-moi, si par exemple toi qui es assis ici, ton téléphone, l'écran est cassé, on ne peut même plus toucher le tactile. C'est-à-dire que quand on t'appelle, pour décrocher, c'est par la foi. Tu as envie que le téléphone obéisse à la prière. Et dis au téléphone, décroche-toi. Parce que quand tu touches là, qui a d'arriver un téléphone comme ça? À un moment donné, le téléphone devient rebelle. Même la parole de Dieu, mais il n'écoute pas. Amen. Donc, si tu as un téléphone pareil, ton besoin c'est de quoi? D'avoir un nouveau téléphone. Et puis moi, je te donne une robe. Est-ce que je t'ai fait un cadeau? Est-ce que je t'ai fait un cadeau? Est-ce que je t'ai fait un cadeau? Oui, je t'ai fait un cadeau. Mais est-ce qu'il répond à ton besoin? Oh, des fois, la robe, là, peut avoir le prix du téléphone que tu veux. Elle peut être chère. Mais ce n'est pas de robe que tu as besoin. Aussi longtemps qu'on ne trouve pas le besoin, on va donner ce qu'on veut. Oh, il faut donner ce qu'il faut. On ne donne pas ce qu'on veut. On donne ce qu'il faut. Quand Jésus a été au nord de Canaan, ils disent ils n'ont plus de vin. Jésus n'est pas parti transformer l'eau en miel. Tu as vu ça? Mais il a transformé l'eau en vin. Parce que c'était le vin qui était le besoin. Aussi longtemps que tu donnes quelque chose, une chose laquelle on n'a pas besoin, mais tu ne donnes rien en réalité. On te dirait merci, mais le merci ne viendra pas du fond du cœur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la chose dont j'ai besoin. Les besoins de l'homme, je vais les regrouper en 5 points. Et les besoins de la femme, je vais aussi les regrouper en 5 points. C'est vrai que ça ne traite pas tous les besoins, mais c'est quelques besoins essentiels. Alléluia. Alléluia. Premier besoin de l'homme qu'il recherche auprès de sa femme, c'est le respect et la considération. Quelqu'un dit respect et considération. Allons-y en Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Si une femme veut conquérir et garder son mari, elle doit respecter au moins ces 5 critères. Tu verras que la tension à la maison va commencer à baisser d'un cran. Tu verras que vos rapports vont commencer à s'améliorer parce que tu as commencé à lui donner ce dont il a besoin. Amen. Donc, Éphésiens dit quoi? Éphésiens dit quoi? Éphésiens chapitre 5, le verset 22. On peut lire ensemble à l'écran? Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Regarde à quelle dimension la Bible élève le respect et la considération que tu dois avoir pour ton homme. La Bible dit ton respect, ta soumission, ton respect, ta considération pour ton homme, il dit ça doit être comme au Seigneur. Il n'a pas dit comme ton grand frère. Il n'a pas dit sois soumise comme si c'était ton grand frère. Il dit sois soumise comme si c'était le Seigneur. Alors je comprends que les femmes sénégalaises, c'est elles qui ont compris. Tu mets une Ivoirienne, tu mets une Sénégalaise sur un terrain, il n'y a pas match. Ivoirienne a perdu au suivant. Parce qu'en réalité, elle va envoyer le monsieur là se sentir roi.
Elle va prendre son pied, tirer les orteils, couper les ongles. S'il n'a pas fait attention, elle va faire bisou dessus, ton mari t'a oublié. Quand elle touche le mollet, il ne sait même plus comment tu t'appelles. Quand elle arrive au niveau de son genou, lui-même il se rappelle que tu étais chauve, mais il a fait avec. Au fur et à mesure qu'elle avance, lui il progresse vers tes défauts. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Parce que lui-même il est en train de lui-même se décourager pour ne plus t'aimer. Quand il quitte là et puis il te voit, il dit mais c'est quelle perte de temps. Il y avait ce bonheur là et puis j'étais avec cette sorcière là. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? La Bible dit femme soyez soumise. Regarde une femme, il faut dire sois soumise. Et la soumission ici c'est l'équivalent du respect et de la considération. Alléluia. La soumission ici ce n'est pas l'esclavage mais c'est le respect et la considération. Ça veut dire que dans ta manière de parler, dans ta manière de présenter tes idées, tu dois comprendre que le besoin de ton homme, c'est se sentir respecté. Ça, c'est un besoin prioritaire pour l'homme. Un homme ne peut pas partager la même maison qu'une femme où il dit 1 et puis elle dit 2. Même s'il l'aimait, l'amour va commencer à baisser. À un moment donné, il va commencer à ne plus la voir comme étant quelqu'un qu'on doit aimer. Il va commencer à la voir comme étant une rebelle. Qui me comprend un peu? Tu veux conserver son amour, même qu'il n'a pas raison. Dis d'abord que tu es d'accord et puis tu ouvres la formule pour lui expliquer qu'il n'a pas raison. Qui me comprend un peu? On ne contredit pas son chef dehors. Oh, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Non, ce n'est pas un débat. Dis à ta voisine, ce n'est pas un débat. Tu dois savoir à quel moment. Et puis il y a une chose que vous aimez faire. Vous êtes en palabre, les gens viennent pour régler. Et puis toi tu expliques tout le palabre. Quand une femme qui est sage, qui veut conserver son mari, ne le déshabille jamais devant les autres. Parce qu'un homme, quand il a honte, il chasse. Prenez le temps puis remarquez. Tu fouilles quand tu as eu la preuve. Il dit bon, et puis quoi? Entre toi et moi, c'est fini. Maintenant, voici celle qui a découvert. Inspecteur Colombo t'a pleuré maintenant. Est-ce qu'il t'a dit que c'était pour te quitter? Il ne t'a pas dit que c'était pour te quitter. Ma chérie, parce que j'ai honte, je te chasse. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Il faut trouver la forme, il ne faut pas l'exposer. Donc la tisa qui est dehors, là, elle te pousse à commettre des erreurs. La Bible dit qu'il vaut mieux habiter sur le toit que de partager la maison d'une femme querelleuse, une femme qui est impalable, une femme qui est impolie. C'est mieux d'habiter sur le toit. La Bible dit que la femme vertueuse est une couronne pour son mari, mais celle qui fait honte est une carie dans ses os. Même pas carie dentaire, carie osseuse. Ça veut dire qu'il faut t'arranger pour ne pas faire honte à ton homme. Et tu verras qu'il restera quelqu'un qui va t'aimer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un. Donc, premier besoin de l'homme, c'est quoi? Le respect est là. Deuxième besoin de l'homme, la satisfaction des besoins sexuels. Il faut écrire. Il ne faut pas me regarder, il faut écrire. La satisfaction des besoins. Et Dieu. Regarde ta voix, il faut dire et Dieu. Regarde ta voix, il faut dire et Dieu. Dis voisine, c'est fort. Et par rapport à ce point, je veux qu'ensemble nous puissions aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » La Bible dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. On a quoi? On a au féminin ou bien on a au masculin? C'est un féminin mais c'est un masculin? Un masculin. Paul dit encore, il dit que celui qui brûle se marie. C'est pas ça? C'est pas ça? Est-ce que Paul a dit que celle qui brûle?
savez, Paul dit que celui qui brûle, vous savez que le feu même là, feu de brousse même là, c'est chez les hommes, ça y est. Qui comprend de quoi je parle? Le vrai feu là, c'est chez les hommes. La Bible dit que celui qui brûle se marie. Ça veut dire que la femme doit savoir éteindre le feu. Parce que l'homme, tant qu'il a de la vigueur, sa sexualité est très développée. Il y a des menaces qu'on ne devait pas les enfants. Je parle ou bien je laisse? Ou bien j'ai affaire aux 8 fois saint. Des gens qui vont aller se marier pour faire croisade de jeunes. Soyez salués. Paul dit que celui qui brûle se marie. Quand je regarde dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Judas. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu une femme aller vers un homme parce qu'elle avait un problème d'insatisfaction. Mais j'ai vu des hommes aller vers des femmes, même vers des prostituées. Judas est parti vers une prostituée. Oh, c'était sa belle-fille Tamar qui s'était déguisée. Pourquoi? Parce qu'il avait un besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? La femme qui ne sait pas éteindre le feu de son mari a un problème parce qu'elle ne respecte pas, elle ne répond pas à ce besoin. J'ai envie de dire quelque chose. Attendez, mon pantalon baissé, attendez. Regarde. La Bible dit dans le livre de Tite, j'aime Tite. Tite chapitre 2, le verset 3. Qui se rappelle de Tite? Tite chapitre 2, le verset 3. Alors on va relire, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Tite chapitre 2, le verset 3. Que dit la Bible? Allons-y. Tite chapitre 2, verset 3. Oui. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, regardez le conseil que la Bible donne. Il dit, il faut dire que les femmes âgées, il faut leur donner ce conseil-là. Dis aux femmes âgées qu'elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni donner au vin, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent donner de bonnes instructions. De bonnes instructions. Mais à qui? Aux jeunes filles. Poursuis, verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. À aimer leur mari. À aimer leur mari. Et leurs enfants. Et leurs enfants. Donc, on n'a pas dit leur mari ou leurs enfants, on dit leur mari et leurs enfants. C'est-à-dire que l'amour qu'on a pour le mari, la manière d'aimer un mari est différente de la manière d'aimer. Mais la Bible dit, les jeunes filles là, elles doivent apprendre à aimer leur mari. Mais c'est les vieilles qui doivent apprendre aux jeunes filles comment on aime un mari. Mais la question que moi je me pose, si tu es fan de quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de t'apprendre comment tu vas être fan de lui? Ça veut dire que aimer ici, là, ce n'est pas tomber amoureux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en réalité, on n'apprend pas à quelqu'un comment tomber amoureux de quelqu'un. Ce n'est pas de ça on parle. Alors la Bible est en train de dire, les femmes âgées doivent être à même d'enseigner aux femmes moins expérimentées comment gérer un homme dans le foyer et comment gérer les enfants. C'est-à-dire que comment s'occuper de son homme. Ça veut dire que ça s'apprend. Mais on dit les femmes âgées là, elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire que l'intérieur. Ça veut dire qu'une vraie femme là, à l'extérieur elle a des vertus, c'est une bonne personne, mais à l'intérieur elle et son mari c'est une autre personne. Non, quelqu'un m'a pas compris. Elle est responsable de l'intercession, ça c'est à l'extérieur, c'est à l'église. Mais quand elle rentre dans sa chambre, l'intercession reste à la porte et puis elle est là-bas, c'est une autre personne qui vit là-bas. Qui comprend de quoi je parle? Qui essaie de comprendre ce que j'essaie de dire?
Si tu dis les femmes là, elles sont vieilles, mais elles ont juste l'extérieur qui représente la sainteté. Mais à l'intérieur là, elles sont là-bas et qui à l'intérieur? Elles le mari. Mais à l'intérieur, on ne parle pas de leur sainteté. On parle de leur sainteté, mais à l'extérieur. Ça veut dire que le mariage n'est pas une cellule de prière. Et quand je regarde Paul, Paul résume le mariage, mais à la sexualité. Il dit que celui qui brûle se marie, mais celui qui peut se gérer sexuellement parlant, je lui conseille de devenir comme moi. C'est-à-dire de ne pas se marier. C'est-à-dire que Paul est en train de dire qu'il était le point focal du mariage. C'est ce besoin-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça s'apprend. En 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3, la Bible dit: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que chacun ait sa femme. Mais pour éviter impudicité, c'est quoi? C'est sport. C'est basket. C'est quoi? Ah, vous avez m'énervé. L'impudicité là, c'est quoi? Oh. L'impudicité là, c'est quoi? L'impudicité là, c'est quoi? Laissez au mariage. L'impudicité là, c'est quoi? C'est la sexualité irrégulière. Non, la Bible dit que chacun, pour éviter d'avoir une sexualité anormale, est son mari ou est sa femme. Ça veut dire que la personne est là pour répondre à quel besoin? Ça veut dire que quand tu as ton mari, quand tu as ta femme, ce que tu as voulu faire, que tu aurais fait dehors, là, c'est elle que tu fais. Ça te décourage même si dehors. Ma chérie, tu vas me proposer quoi dehors? Puisque tout est déjà dedans. Mais la Bible dit qu'il y a des personnes qui doivent apprendre ça aux jeunes filles. Bon, je ne sais pas, elles vont apprendre quoi, mais c'était une parenthèse. Dis avec moi le besoin de l'homme. Le deuxième besoin, c'est la satisfaction sexuelle. Parce que l'homme est visuel. Donc l'homme voit, et c'est ce qu'il voit qui l'attire. Donc, l'appétit de l'homme se développe, mais à partir de ce qu'il voit. Alors le troisième point, qui est un besoin fondamental de l'homme, c'est que sa femme doit être attrayante. Il doit aimer ce qu'il voit. Qui me comprend? C'est ce qu'il voit là qu'il doit aimer. Donc il faut arrêter de lui servir un pagne attaché sur la poitrine, comme une mémé. Les nouveaux, excusez-nous, ça fait 2 semaines on traite le sujet. Pour les futurs mariés, même pour les mariés. C'est l'appel de tout le monde. Amen. Et bizarrement, depuis que j'ai commencé à enseigner cela, les gens ont rempli mon inbox. Papa, ce que tu dis là, c'est ça, je souffre ici. Il y a une là même là, il y a sa photo, il a dit, hey, Mère Teresa m'a écrit. Mais ce qu'elle a écrit dans le message là, j'ai oublié la photo là. Il dit, hey, la vieille là aussi. Tu la vois, elle est âgée. Il dit, mais il ne me satisfait même pas. Il dit, hey, mais, toi aussi, c'est qu'il y a de l'espoir pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si toi aussi, aïe, 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 c'est que nous autres là même là, c'est qu'on n'a pas encore commencé la vie, toi. Est-ce que vous avez vu de qui je parle même? Elle est vieille multipliée par 2, la vieille là. J'ai regardé sa photo comme ça, il peut s'étonner. J'ai fait vocal, elle répond un vocal. Ça lui fait mal. Son mari est vieux et puis il ne veut plus bien faire. Il ne la touche plus. Elle dit, mais 2 fois je suis là, j'ai des besoins. Et j'arrive pas à combler mes besoins. Et puis un peu en Europe, et puis là, parce qu'il fait froid. Il ne me touche pas, ça fait 3 ans. Je ne suis pas un bois, je ne suis pas un meuble. Pasteur même à quel explique, lui-même, il est étonné.
Ah bon? Dis à ton mari, c'est Jensen. Donc, asseyez-vous, on s'est parlé franchement, quittez ici. Et arrêtez d'essayer d'avoir l'apparence de la piété. Vous jouez les hyper spirituels, ça c'est quel sujet ça? Et puis après, c'est ça qui vous tue pour vous envoyer en enfer. Laissez-en parler, vous allez vous sauver. La Bible dit, chacun pour éviter de pécher sexuellement, c'est-à-dire le sexe irrégulier, doit avoir son mari. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es là doit être capable de te satisfaire. La Bible dit que celui qui brûle se marie. C'est-à-dire que brûler là, c'est un feu. Aussi longtemps que ton conjoint ne peut pas éteindre le feu, il est là. Tu vas éteindre le feu là. Je parle à quelqu'un, mais ce n'est pas encore le sujet. C'est ne pas combler un besoin, envoie une personne extérieure. Premier besoin, le respect. Tu ne le respectes pas. Tu es rebelle, à un moment donné, il risque de trouver la consolation ailleurs. Deuxième dimension, s'il n'est pas satisfait, il risque de chercher à manger dehors. Écoute, je vais te faire comprendre que Paul compare ce besoin-là, mais au feu. Il dit si quelqu'un brûle. Mais dites-moi, quand la maison brûle, est-ce qu'on cherche l'eau propre pour éteindre? Deux fois, on prend sable, on jette. Qui me comprend? Qui a déjà vu ça? On ne cherche pas l'eau propre. L'eau que tu prends là, tu verses dessus. Ça veut dire que lorsqu'il y a un besoin de ce genre-là, ton couple est en danger, mais à 100%. Qui me comprend? Tu dois être présent pour combler ce vide. La Bible, pour éviter que ton homme chute ou bien que ta femme chute, tu dois être là pour combler. Alors même la Bible dit, ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. C'est-à-dire que même pour aller prier, pour dire après d'aujourd'hui, il y a 3 jours de consécration, on ne va pas se toucher là. Vous devez être d'accord d'abord. Parce que si ce n'est pas préparé psychologiquement, qui vient puis te touche, il dit non, ici il y a un jeune, ma chérie, donne sa chose. Il n'y a pas un jeune ici. S'il n'est pas d'accord avec le... Qui me comprend? La Bible, c'est d'un commun accord. Donc ton prophétesse, c'est à la porte. Non, Dieu m'a dit, si Dieu t'a dit, il faut expliquer à ton mari, il faut qu'il soit d'accord, parce que Dieu n'est pas ton époux. D'ailleurs, même Dieu n'a pas ce besoin-là. Mais ton homme a ce besoin. Donc il faut être capable de t'entendre avec lui avant de rentrer dans tes lourds moments de jeûne, tu es dedans souvent. Non, je t'ai dit qu'on allait dans notre église, c'est le pasteur qui t'a marié. À un moment donné, le monsieur il est énervé quand on parle du pasteur. Pourquoi? Parce qu'il veut te toucher, le pasteur t'a mis sous jeûne. Il veut te toucher, le pasteur t'a mis sous action prophétique. Il veut te toucher, non, on entend parler en langue. Il veut te toucher, non, mon don spirituel est en train de croître. Il dit, ce pasteur il est où? Le pasteur là, tu dis, il est où? Le pasteur là même, tu dis, il est où? C'est lui, je ne vais pas là-bas. Chérie, viens partir à l'église, je ne vais pas. Déjà, il a déjà arraché ma femme, de venir, il va me voler moi aussi. J'ai dit, ma femme dit 2 parce que le pasteur lui a dit quelque chose. Qui me comprend? Tu ne peux pas respecter un homme de Dieu et puis mépriser ton propre mari. C'est la raison pour laquelle il faut marier quelqu'un qui est converti. Parce que tu dois être soumise. C'est-à-dire que là où il va prendre ta main pour partir, là, tu vas le suivre. C'est pourquoi il faut veiller à ça. Il faut veiller à ça. Toi, tu es chrétien, tu maries un féticheur parce qu'il a l'argent. Maintenant, te voici, tu es parti à l'église, tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, lui, il te dit, reste à la maison. Te voici maintenant. Il me persécute. Il ne te persécute pas, il est le chef. Qui me comprend? Fallait y réfléchir. Et te mettre sous son autorité, là, c'est respecter son ordonnance. Il faut faire attention. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a interdit au peuple d'Israël de marier des nations étrangères. Pourquoi? Parce que les nations étrangères avaient des dieux étrangers. Si tu te mets sur une nation étrangère, c'est que tu te mets sur ce joug-là. Et qu'est-ce qui a créé le problème de Salomon? C'était les femmes étrangères qu'il avait mariées. Plus tard, il s'est retrouvé en train d'adorer les dieux de ces femmes. Pourquoi? Parce que l'amour emportait son cœur ailleurs. Il faut faire attention. Non, au début, ce n'était pas comme ça. Mais au début, ça ne sera jamais comme ça. Au début, il était d'accord. Mais au début, il sera toujours d'accord parce qu'il te veut. Mais quand il t'a eu, que tu es sa propriété privée, il te dirige où il veut. Qui me comprend? Donc, il ne faut pas réfléchir à aujourd'hui, il faut réfléchir à demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Quand sera-t-il? Est-ce qu'il sera toujours d'accord? Est-ce que sa famille sera toujours d'accord? Point d'interrogation.
C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Donc ça veut dire que vous devez être capable de savoir faire. Faire. Vous devez être capable de savoir faire. Je ne sais pas, mais c'est ça. Bon, revenons ici. Troisième besoin, il a besoin d'avoir une femme attrayante. Une va dire, j'ai pas grand moyen. Ah chérie, pour être attrayante, là, tu n'as pas besoin du luxe. Pour être coquette, tu n'as pas besoin du luxe. Tu as besoin d'avoir la culture de la propriété. Il faut te laver. Qui me comprend? Il faut te laver. Deuxième endroit qu'il faut laver, tes cheveux là, il faut laver. Il faut peigner. Il faut mettre pommade dedans. Ça va briller un peu. Ça sera propre. Quand tu passes comme ça, là, au moins, il faut que ça ressemble à un endroit où il y a la vie. Des fois, même toi-même, tes propres mèches viennent vers ton nez. Toi-même, tu fais fou. Et puis, c'est toi, tu aimes te coucher sur sa poitrine. Bon, quand tu es couché sur sa poitrine, c'est quoi qui est vers son nez? Quelque chose que ton nez, toi-même, n'a pas pu supporter. Il ne faut pas faire ça. Il faut être attrayante. Être attrayante, c'est aussi avoir une bonne haleine. Tu aimes bisous, tu aimes lever. Tu manges oignon. Tu mets l'ail dessus. Époque, tu dors. Tu ne te brosses pas. Tu te réveilles à 4h du matin. Mon amour, mon bébé. Quel amour! Quel amour! Je t'ai fait quoi? Tu vas me tuer, Grégorine. Tu vas me tuer. Tant que je ne suis pas mort ici, là, tu n'auras pas la paix. Il faut être attrayant. Quand quelque chose est attrayant, c'est que la chose attire. La chose donne envie de regarder. Et pour être attrayante, j'ai envie de te dire, ton corps doit être un mystère. Parce que j'ai envie de te dire aussi, quelque chose qu'on voit trop là, ça ne dit plus rien. Un peu sur moi net, tu es en tenue d'Adam et Ève. Vraga, vraga, vraga. Voici 5 qui s'en vont vers un côté. L'autre s'en va vers l'autre côté. C'est quel jardin de Denza? Et comme ça, regarde, regarde, tu ramasses, tu te lèves. Mais à un moment donné, là, tu ne lui diras plus rien. Et ça, les vieilles, là, doivent te dire. La nudité d'une femme, là, c'est sacré. Même ton mari, c'est à des périodes, il doit la découvrir. Tu dois t'arranger pour être un secret. Là, de sorte à ce que quand ta robe descend, là, il y a une onction. Il y a la présence. C'est fort. Lazare même là sort du tombeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais un peu seulement te voici. Un peu seulement te voici. Il a mis Timo, te voici. On dirait Kafa. C'est pas bon. Faut t'habiller. Même pour dormir, il faut porter des nuisettes. Faut pas dormir nu comme ça, bragada. Et puis il faut savoir dormir aussi. Une fois, il te regarde dormir, il dit, mais bon, ça, est-ce qu'elle n'est pas morte? Il y a un couple où les deux se battaient tous les jours. Mais c'est moi qui séparais. Parce que la Gola dort mal. Quel dort là? Samson, version femme. Coup de poing, coup de pied. Quand il allume la lumière, il regarde. André, elle est morte. Il dit, mais pasteur, je ne supporte pas. Dis à ta voisine, il faut être attrayante. C'est pour dire que même avant de dormir, refais-toi une petite beauté. Tu vois un peu, non? D'une manière bien dure. Dis à ta voisine, il faut faire la mise à jour.
Avant d'aller dormir, déjà, tu fais la mise à jour. Quand tu te poses comme ça. La vapeur. La vapeur. La vapeur. Tu vérifies tout. Quand tout est OK là, et puis tu t'en vas. Et tu ne sais pas si à 2h du matin, il va te réveiller. En temps, tu n'as pas bien, tu comprends? Drogba a joué. Son maillot là, était mouillé, elle a sueur. Il n'a pas eu le temps de sécher. Et puis il a mis ça dans un coin. Et puis l'humidité est rentrée dedans. Et puis le lendemain, on joue ballon. Et puis il enlève ce maillot là. Imagine. C'est fort. Qui a compris le maillot là? C'est fort. Donc avant d'aller dormir, il faut faire la mise à jour. On ne sait jamais. Rappelle-toi dans ta lourde vie du péché que tu t'es chez un pointeur sans te laver. Tu te laves 8 fois ce jour-là. Parce qu'on ne sait pas, faut pas, il va trouver quelque chose de bizarre. Bravo. Ah bon, d'accord. Mais le problème, c'est que quand les gens rentrent dans le mariage, ils oublient ce paramètre. Ils se disent, c'est mon mari, mais tu peux commencer à dégoûter. Parce que simplement, ce qui est dégoûtant t'habite. L'entretien corporel est le premier point qui rend une femme attrayante. La preuve. Les gens réfléchissent que pour que toutes les femmes soient belles, ils ont créé la plus grande arnaque du ciel, make-up. Tu dors avec la reine des neiges. Tu te réveilles et la sorcière de Chaka Zulu. C'est make-up qui fait ça. Vrai ou faux? Il faut être attrayante. C'est un besoin rattaché à l'homme. C'est important parce qu'il se nourrit de ce qu'il voit. Amen. Non, elle a bon cœur. Ma chérie, quand on te regarde là, ce n'est pas ton cœur qu'on voit. Amen. Parce qu'il y a des filles qui sont moches et qui se baladent en ville. Même un pointeur, elle ne gagne pas. En tant que façon, son cœur bon. Qui comprend de quoi il parle? Oh, elle a bon cœur. Mais même les frères me disent, voilà la soeur, il faut la prendre. Pourquoi elle a une soeur comme ça? Est-ce qu'elle a un mauvais cœur? Mais du point de vue physique, elle se banalise, elle est bizarre. Mais tu vas voir qu'il y a une soeur de l'église, bien, tchoutsou by tchoutsou. Mais elle est toujours coquette, clean, bien parfumée, tout. Tous les frères vont commencer à la regarder. En tant son cœur, c'est le cœur de Rahab. Mais il ne faut pas regarder son cœur. Tout le monde va chercher à la courtiser parce qu'en apparence, elle est attrayante. C'est le corps qui donne envie de chercher le cœur. Parce que le cœur est dans le corps. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Donc pour qu'un homme puisse t'aimer, ton apparence doit convenir. Je parle à quelqu'un ou pas? Il dit l'homme regarde. L'homme regarde. Dis à ta voisine, l'homme regarde. Donc pour qu'un homme puisse t'aimer, il faut que tu sois regardable. L'homme regarde. Ne joue pas avec. C'est un besoin. Amen. 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 Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Quand tu regardes dans Genèse chapitre 29, le verset 17, la Bible dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. En Genèse chapitre 29, le verset 17. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les yeux délicats? Vous savez c'est quoi les yeux délicats? Ça veut dire que Léa louchait. Est-ce que vous comprenez? Léa, qui comprend, qui voit quand on dit quelqu'un louche? Ça veut dire soit ils ont le regard croisé, ou ils ont le regard divergent. On se comprend? Donc Léa avait cette vue-là. Donc quand Jacob arrive, il regarde le modèle. Léo.
On dit Jacob, c'est la plus grande en mari. C'est pas bon ça. Je ne prends pas. On dit, tu veux quoi? Il dit, celle qui est belle de taille et de visage. L'apparence. Il a regardé son aspect. Oh, la taille là, c'est pas grande. Hein. La taille, c'est ici. Qui a déjà remarqué? Quand on prend les mesures du pantalon, là, on met tout de taille. Il n'a jamais vu ça. La taille, c'est ici. La taille, c'est pas là. Ah bon, d'accord. Donc, la Bible, elle était belle de taille. C'est-à-dire que Rachel était structurée, dessinée. Elle avait une belle apparence. Et son visage laisse tomber. Jacob, qui était paresseux, est devenu travailleur à cause d'elle. Jésus qui dit, je vais travailler sans salaire à cause d'elle. Ils l'ont trompé, on lui a donné Léa. Il dit, c'est pas grave, je mets 7 ans dessus à cause d'elle. Parce qu'elle est attrayante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu regardes Rachel et puis Léa, c'est qui était la bonne femme? C'est Léa. Rachel, là, c'est son flocon seulement. Elle est jolie, c'est tout. Mais problème de stérilité va tuer la fille là. Elle n'a même pas pu faire enfant pour donner à Jacob. Elle est obligée de prendre même ses servantes pour accoucher, pour les adopter les enfants. Qui a vu ça? Mais Léa produisait naturellement. Avant de donner enfant, Rachel était d'abord vieille. Elle a donné 2 enfants. Joseph et Benjamin. C'est les 2 qu'elle a donnés. Oh, elle était belle. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien de glorieux. Et quand je regarde, je comprends que Rachel était une grave erreur de Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rachel était une grave erreur de Jacob. C'est pourquoi quand j'ai parlé tout à l'heure de besoin de la femme, les hommes vont comprendre. Il n'y a pas que l'apparence. Ne cherche pas à marier Miss Monde. Regarde l'état du cœur et le caractère. Ça ne te convient pas, donne ton dos. On dit dans où Eli arrive. Oh. Tu dis dans où Eli, je viens. Attends, on ne va pas bouger. Aïe. Mais quand je regarde Léa, je comprends que Judas est un enfant de Léa. Et c'est Léa qui a engendré Judas. C'est de Judas qu'est sorti David. Et plus tard le Seigneur Jésus. Ça veut dire que cette femme-là, elle avait une étoile qui allait envoyer Jacob à régner éternellement. Mais il a préféré la beauté. C'est pourquoi à un certain moment, les hommes aient le discernement. On ne marie pas que la beauté. On marie l'étoile. Il y a des femmes qui peuvent être belles, mais qui vont envoyer ta vie à rentrer dans des problèmes. On ne marie pas problème, on marie solution. Parce qu'un problème est une charge, une solution est une aide. Oh, Dieu a fait la femme pour qu'elle soit une aide, pas une charge. Si tu rencontres une femme qui veut se décharger sur toi, évade-toi. Ce n'est pas une femme, c'est une corvée. Je parle à quelqu'un. Tu rencontres une femme qui veut se décharger sur toi, libère-la. Elle n'a pas encore compris. Elle cherche un financier. Elle ne cherche pas un mari. Alors elle peut partir d'un endroit où on fait les fonds de recherche, les fonds de financement. Il y a des banques qui sont là pour ça. Il y a des microfinances. Mais ce n'est pas enfant de quelqu'un. Qui aime les grandes choses, travaille pour y arriver. Je parle à quelqu'un. Non. C'est mieux d'entretenir ta mère pour qu'elle te bénisse que d'entretenir une femme qui n'est pas ta femme. Fais attention. Tu veux rentrer dans un mariage, prends une femme qui peut t'aider, qui peut comprendre ta vision, qui peut te soutenir, te conseiller, mais pas quelqu'un qui va te déposer. Tu as appelé ça comment? Des factures. Ah bon? Je ne sais pas. Il faut faire attention. Les femmes, excusez-moi, hein, c'est le message qui est comme ça. Parce qu'une vraie femme, elle cherche à ce que vous allez construire. Ça, c'est dans les besoins de la femme. Elle veut construire. La femme veut établir. Mais la gouilleuse se cherche. Voilà pourquoi la Bible dit la femme bâtit la maison. Ça veut dire que l'essentiel la renverse. Mais elle renverse quoi? Elle renverse la maison. C'est-à-dire que ce que la maison devait conserver pour devenir un royaume, elle gâte ça, elle dévore ça. Parce qu'elle n'est pas une femme. Elle ne sait pas comment on bâtit. Il faut être une femme pour pouvoir juste apposer les briques.
Il faut être une femme pour connaître les étapes que ton homme doit franchir et à quel niveau il est pour l'envoyer à réussir. Une femme n'est pas une charge, une femme est une aide. Donc si tu rencontres quelqu'un qui ne fait que te parler de ses problèmes, de son besoin, ce n'est pas une femme. Elle n'est pas en mesure de produire, mais elle a en mesure de recevoir. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas un soutien, c'est une charge. Or, l'aide te décharge. L'aide ne te décharge pas. Si tu as une bassine sur la tête que je viens t'aider, c'est pour te décharger. C'est pour alléger ta tâche. Mais je ne viens pas être une aide pendant que la bassine ou bien le problème qui est sur la charge qui est sur toi est de 10 kilos et puis on vient t'aider à mettre ça à 20 kilos. En quoi il t'aide? C'est la raison pour laquelle un autre point de l'homme, c'est que la femme soit un soutien domestique. Il y a des besoins qui ne relèvent pas de l'autorité de l'homme. Un jour, on va parler du leadership dans le couple. L'homme est le chef de la famille, mais la femme est le chef du foyer et de la maison. Il faut faire la différence entre la famille et le foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est deux leaders. L'homme n'est pas le seul leader. C'est deux leaders. La Bible dit, je parle à quelqu'un? La Bible dit en Proverbe chapitre 31, le verset 15. Proverbe 31, le verset 15. Je peux faire la lecture rapidement pour qu'on aille vite, ou bien tu es déjà là? Allons-y. Proverbe 31, le verset 15. Un bon pour la lectrice. C'est fort. Allons-y. Proverbe 31, verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Oui. Et elle donne la nourriture à sa maison. Vous voyez la femme. Et la tâche à ses servantes. Ça veut dire que ce n'est pas à l'homme de parler au personnel de maison. Mais à des hommes qui vont jusqu'à savoir ce qu'on met dans la sauce. Toi-même, il faut voir. Tu veux connaître le kilo de viande, fait combien? Tu veux connaître, dis-moi, je reprends. Ce n'est pas le rôle d'un homme. La femme est leader de la maison. Elle est leader du foyer. C'est elle qui produit la nourriture. Mais c'est l'homme qui envoie la provision. C'est la provision qu'on peut vous préparer. L'homme génère la provision, mais la femme génère la nourriture. La banane, là, c'est la provision. La nourriture, là, c'est foutu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'un homme doit être un travailleur, mais la femme gère l'atmosphère de la maison. Ça veut dire que l'homme doit sentir que la maison est gouvernée. Il ne doit pas arriver, puis ses habits sont sales, on ne sait pas qui doit laver, qui ne doit pas laver. Qui me comprend? Il ne doit pas arriver, puis la maison est sale, perruque est ici, chaussures est là-bas. Non. Il faut montrer qu'il y a une femme dans la maison. Il faut savoir l'heure à laquelle ton mari désire manger et mettre la pression sur la maison pour qu'il mange à cette heure. Parce que c'est toi qui dois gérer la présence, sinon l'atmosphère domestique. C'est toi qui es la maîtresse de maison. Rien ne doit échapper à ton contrôle. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Il ne va pas aller chercher la provision et puis encore venir réfléchir à comment régler la maison. Et si vous savez que dans la parole de Dieu, beaucoup d'enfants ont reçu leur nom mais de leur mère. Vous ne savez pas? Vous allez apprendre ça. Ne vous inquiétez pas. La femme est celle-là qui gère la maison. Et quand je parle de la maison, je vais jusqu'à parler même des enfants. C'est elle qui donne l'orientation à la maison. Donc l'homme doit sentir un soutien domestique. C'est pourquoi jadis, j'ai dit jadis parce que ce temps est révolu, les hommes travaillaient de sorte à ce que les femmes gèrent que le ménage. Bravo. Mais si ce temps est révolu, il n'est pas révolu pour que le ménage soit bafoué.
C'est-à-dire que même dans ta dimension où tu as tes activités, tu dois être capable de contrôler l'atmosphère de la maison. Rien ne doit échapper à ton contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien ne doit échapper à ton contrôle. C'est bon, c'est pas bon? Dis à ta voisine, c'est toi qui dois gérer la maison. Et tout ça, ça relève de comment aimer le mari, selon Tite, et les enfants. Donc, c'est-à-dire que la femme, c'est elle qui est proche des enfants. C'est elle qui doit être capable d'aimer les enfants. C'est elle qui doit être capable d'aimer le mari. C'est-à-dire que la femme, en réalité, c'est un point de jonction entre le père et les enfants. Parce que majoritairement, c'est la femme qui maîtrise mieux les enfants que le mari. Des fois, lui-même ne connaît pas leur pointure. Vous savez pas ça? Des fois, il ne connaît pas leur pointure. Mais elle les connaît. Il ne connaît pas leurs attentes souvent. Mais elle les connaît. Il ne connaît pas de fois leur caractère. Parce que lui, il sort, il sort au travail. Quand il veut le soir, il est fatigué. À peine, ah oui, oui, ça va. Boulou, boulou, boulou. Il dit, et toi, c'est mignon ça. Papa a payé vélo pour toi. Point. Quand lui, il envoie quelque chose, il estime que c'est suffisant. Parce que lui, son rôle, c'est d'aller chercher puis de ramener. Mais la femme, son rôle, c'est de prendre ce qu'ils ont ramené pour redistribuer. Donc, elle redistribue ça, mais sous forme d'affection. Donc, elle prend dans ce que son mari ramène à la maison pour aimer ses enfants, pour que les enfants soient à l'aise. Et puis pour aimer le mari, pour que le mari soit à l'aise. Il y a des femmes qui passent plus leur temps auprès de leurs enfants et négligent leur mari. Tu dois apprendre à aimer les deux. C'est pourquoi ton foyer n'est pas là pour que tu gères que les enfants. C'est pourquoi les enfants, tu dois apprendre à les faire dormir à 21h. Mais toi, tu ne dors pas à 21h. Parce que tu t'arranges pour t'occuper des enfants. Ah, chérie, excuse-moi, je m'occupe des enfants. Mais quand les enfants dorment, bon, chérie, je suis à toi, je m'occupe de toi. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Mais toi, tu finis de t'occuper des enfants. Lui, c'est dit que c'est maintenant que tu arrives. Il fait semblant de dormir. Et puis, il dit, va, tu veux te coucher comme ça. Brou. Colette. Tu dors. Oh, je suis fatigué, les enfants, mon toi épuisé. Dis à ton voisin, ça fait un. Demain, il revient, tu dors. Après demain, il revient, tu dors. Après demain, tu reviens, tu dors. Toi, c'est Nina, il te faut. Dors. Dors. Il y a des réveils, Nina. Ils sont chercher une petite fille collant. Maintenant, quand tu vois le collant de la petite fille, tu ne peux plus dormir. C'est que tu me fais là. C'est qu'il dit, dors. Dors. Il ne faut pas bouger. Dors, ma chérie, dors. Dors. Qui me comprend? Tu dois être capable de t'occuper de la maison et du chef de la famille. Qui me comprend un peu? Il ne faut pas penser que ta charge se limite qu'aux enfants. Et puis tu estimes que tu en fais un peu ton nom. La Bible dit des femmes âgées doivent te montrer comment gérer l'homme, comment l'aimer et puis comment aimer les enfants. C'est deux dimensions d'amour que toi seul tu dois partager. Il faut faire la part des choses. Qui me comprend? Qui me comprend? Parce que l'amour de ton homme pour toi dépend de comment tu l'aimes. Il a besoin de recevoir de l'amour pour en produire. Qui me comprend? S'il ne reçoit pas de l'affection de toi, il ne peut pas produire l'amour que la Bible lui demande. La Bible demande d'aimer sa femme. S'il ne reçoit pas de l'amour, s'il ne reçoit pas la présence de cette femme, il ne peut pas l'aimer. On aime quelqu'un qui est utile. Et le dernier point que je touche pour qu'on termine, parce qu'il est 20h maintenant, 20h05 minutes, on va prier en 25 à 30 minutes et puis on va partir. La femme doit être une compagnie. La femme doit être une heure, parce que l'homme a besoin d'une compagnie. Amen. C'est pourquoi quand tu es une femme que tu veux réussir ton foyer, là, il y a des sujets qui te font mal, mais tu dois prendre pour rire, comme ça ne te fait pas mal. Parce que si tu te tais dessus, il ne va plus te parler. Si tu te fâches dessus, il ne va plus te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que tu dois faire de lui ton ami de sorte à l'envoyer même à te dire son genre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis ce qu'il va dire là, il ne faut pas que ça te fait mal. Tu dois écouter ça dans le but de te transformer, de t'améliorer, de te parfaire et de chercher à être semblable à ce qu'il recherche. Mais s'il garde ce que lui il aime dans son cœur, comment tu fais pour savoir?
Donc toi, tu vas essayer de l'aimer à ta manière. Or, tu ne vas pas lui donner ce qu'il désire, parce que c'est ce qu'il disait dans son cœur. Mais à chaque fois qu'il essaie de communiquer avec toi, automatiquement, tu vas lui dire, hein, non, ça veut dire que c'est ce genre de femmes-là qui aiment. Mais moi, je ne dis pas comme ça. Quand tu es né là, tu es né grande. Tu es venu au monde depuis que tu as grandi, non? C'est pour dire que tu peux t'améliorer. Je pense que je comprends. Il faut être capable de communiquer et puis de ne pas être fermé. Mais pour beaucoup, dans les couples, lorsque la complicité s'installe, vous vous tendez des questions pièges. Dès qu'il répond, ça veut dire que tu me trompes. Avant, il était attrapé. Aïe! Donc maintenant, personne ne parle. C'est que tu aimes ça, oui, j'aime ça. Et ça, non, ça, j'aime pas ça. Oh, c'est ça, il aime. Mais s'il a dit là, tu vas retenir ça sur lui. Qui me comprend? Parce que vous n'êtes pas complices. Regarde Abraham et sa femme. Ils sont allés jusqu'à causer, puis dire à sa femme, pour que je vive là, va dire aux gens que tu es ma soeur. Tu as compris? Elle dit, oui, mon mari, j'ai compris. Regarde le degré de complicité. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Regarde jusqu'où leur causerie s'en va. Aïe, 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 aïe. Genèse chapitre 12, verset 13. La Bible dit, Abraham dit, il dit, dis je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. C'est-à-dire qu'il a pris sa vie là, puis il a déployé ça dans les mains de sa femme. Et puis il dit, je compte sur toi. Mais il faut dire que tu es ma soeur. Et moi aussi, je dis aux gens que tu es ma petite soeur. Il n'y a pas de problème. Mais pour que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Est-ce que vous voyez le degré de complicité? Ça, c'est le plus haut niveau de la complicité. Complicité où ton mari te donne pour aller te marier. Ça, c'est le plus haut niveau de la complicité. Qui me comprend? Celui qui a intervenu ici pour sauver le foyer d'Abraham, c'était Dieu lui-même. Pour dire à Pharaon, la femme qui est dans ta chambre, c'est la femme de mon serviteur et il est prophète. Ne la touche pas. Mais regarde à quel niveau ils sont montés dans la complicité. Mais vous, il y a des simples sujets, vous n'arrivez pas à aborder sans vous frapper. Dès qu'il parle automatiquement, tu l'écoutes, mais tu ne ris plus bien, tu ris jaune. Tu es déjà fâché. Petit causerie, vous êtes dedans, vous êtes déjà énervé. Pour aller dormir, tes narines sont comme ça. Après, tu prends le téléphone. Ma copine, il a avoué. Il a dit quoi? Il a avoué. Il est mauvais. Il n'est pas bien. Mais est-ce que c'est correct? Dis à ta voisine, il faut qu'on soit complice. Dis avec moi la complicité. C'est pour dire que si tu n'es pas l'ami de ton mari, ce n'est pas la peine, tu as échoué. Qui me comprend? Si tu n'es pas l'ami de ton mari, tu as échoué. S'il ne peut pas rire à toi, s'il ne peut pas plaisanter à toi, s'il ne peut pas te taquiner, tu as échoué. Parce qu'il va se renfermer. Et ce bonheur-là, sache que puisque ce bonheur, c'est un besoin fondamental de l'homme, il va le trouver ailleurs. Qui me comprend? Or, là où se trouve ton cœur, c'est là-bas que se trouve ton trésor. Donc si son cœur, c'est ce dont son cœur a besoin est avec toi, c'est avec toi qu'il aura son trésor. C'est simple. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te tenir debout et nous allons prier par rapport non seulement à ce message, et en dehors de ce message, nous allons prier aussi par rapport à notre moi. Et je veux relâcher la pensée de Dieu. Je veux libérer la grâce par la prière. Je veux dire une parole poussée par l'Esprit de Dieu qui se réalisera dans la vie d'un homme ou d'une femme ici durant le mois de février.